Anything is possible. It started with a dream. Alors aujourd'hui, une petite carte avec des petites fleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le petit catalogue Célébration, donc j'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui on va réaliser une carte assez simple, mais vraiment j'aime beaucoup ces petites fleurs. Alors je vous ai posé la question de ce matin, à savoir laquelle vous souhaitiez réaliser en live. On m'a dit plutôt celle-ci, je crois, et puis d'autres m'ont dit les deux, pourquoi pas. Et effectivement, les deux, pourquoi pas. Bonjour Nathalie. Je pense pas qu'on aura le temps de réaliser les deux, alors celle-ci je l'aime moins. Voilà, pour être honnête avec vous, celle-ci je l'adore. Celle-ci je l'aime un petit peu moins. Alors j'aime bien les petites fleurs, mais voilà, je la trouve un peu... Alors peut-être parce que j'ai voulu utiliser des couleurs un peu différentes. Là je suis sur des couleurs quand même très printanières, puisque je suis sur du Copacabana, du Tellement Safran et du Flamand Fougueux. Ici j'étais sur des coloris totalement différents. J'étais sur du Généreux Pamplemousse et du Ocre Roussillon, sur du Rose Rococo. Alors pourtant je l'ai sorti aujourd'hui, mais je pense qu'avec les autres couleurs ça donnera un autre effet. Et puis ici j'étais sur le Pampampan. Donc pour du coup on a une carte qui est plus fade entre guillemets, enfin moins printanière. Alors par contre j'aime vraiment bien ces petites fleurs. Je sais pas si vous les voyez, vous si vous voyez le relief ici, mais en fait c'est plutôt la disposition, ou je sais pas, il manque quelque chose sur celle-ci. Donc j'ai réalisé des petites fleurs en volume, donc j'essaierai de refaire une création à la limite avec ces fleurs en volume, puisque j'aime bien réaliser des petites fleurs en volume. Autant celles-ci elles sont à plat, elles sont plates et elles sont mises en relief avec une mousse 3D, alors que celles-ci sont vraiment collées à plat sur la feuille, mais elles ont été, je les ai mises en relief avec l'embout, le plus gros embout de mon outil touche à tout. J'ai en fait fait des mouvements circulaires pour casser les fibres du papier et pour faire relever en fait les pétales des fleurs. Alors aujourd'hui on va réaliser celle-ci, et puis j'essaierai de vous refaire une carte qui me plaira un petit peu mieux avec ces fleurs-ci. Bon, j'aime bien quand même, hein, elle est jolie, mais vraiment je préfère celle-ci. Alors par contre je vais changer les couleurs, donc on va refaire la même, mais plutôt que d'utiliser donc Tellement Safran, Copacabana et Flamand Fougueux, j'ai sorti Horizon de Bruyère, Rose Rococo et Macaron à la menthe. Donc on va avoir voilà, 3 tons qui sont aussi assez printaniers. Et du coup, je pense qu'on va avoir quand même le même esprit, mais voilà, avec trois différents tons. J'ai également utilisé sur cette carte-ci cette petite ficelle qui est en cadeau Célébration. Donc on pourra utiliser une autre ficelle, hein. Et puis je vais utiliser ici mes petits sequins qui sont plutôt dans d'autres coloris. Et cette fameuse petite perforatrice, bonjour Mathilde, cette petite perforatrice fleur que l'on peut obtenir avec 120 € d'achat. Et ce set, il est à obtenir gratuitement pour 60 € d'achat. Donc on va commencer tout de suite donc par cette petite carte. Alors je suis partie sur toujours mes mêmes dimensions de base, hein, une base de carte qui mesure 21 par 14,85, pliée au milieu 10,5. Donc ça c'est la base qu'on utilisera tout à l'heure pour y poser cette petite bannière, hein, tout autour. Plutôt que de faire un matage avec une autre couleur, j'ai en fait tamponné en bordure de mon papier cette petite bande qui va faire ressortir en fait mon panneau sur lequel je vais faire mes tampons. Donc celui-ci mesure 10 par 14,35 et c'est celui-ci que je vais venir décorer. Donc je vais en parallèle prendre une petite bande une petite chute de papier pour venir tamponner mes petites fleurs qui vont venir être ensuite découpées. Alors je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais mes fleurs du fond sont unies et mes fleurs qui sont en relief, très ciselées, qui font un petit peu de relief. Bonjour Marie-Dominique. Et du coup, je vais en premier lieu tamponner cette forme-ci, puis la forme pleine. Et donc je vais faire 2 fleurs de chaque couleur sur ma bande de papier en parallèle, et je vais faire mes 2 petits paquets de fleurs sur mon fond de carte. Donc je vais commencer avec la fleur ciselée. Donc celle-ci,
Oui, je vais la mettre ici. Et je vais commencer par tamponner mon rose rococo. Donc je vais prendre... Alors, quand vous avez en fait une perforatrice qui est coordonnée à un set de tampons, regardez la forme de votre perforatrice et regardez la manière où va se trouver votre découpe lorsque vous allez insérer votre papier. Donc ici, quand j'insère mon papier, je constate qu'il y a 2 pétales qui sont vers le bas, qui vont être en premier lieu présentés. Donc quand je vais utiliser mon tampon, je vais mettre mon tampon de manière à ce que mes 2 pétales, quand je vais tamponner, que mes 2 pétales soient bien en bord de papier. Comme ça, j'aurai pas de perte de papier et j'aurai pas besoin d'essayer de tourner ma bande de papier dans ma perforatrice pour arriver à atteindre la bonne forme. Donc ça, c'est un petit repère à avoir. Donc on y va. Donc, est-ce que vous avez sorti perforatrice et petites fleurs? Parce qu'après, voilà, nous, on a nos petites fleurs là qui viennent de sortir sur notre catalogue célébration. Mais, alors, Déborah, tu arrives en cours. Bon, on commence juste, hein. En fait, j'étais en train d'expliquer qu'on allait réaliser cette carte avec des petites fleurs. Rien de bien compliqué, juste un petit peu de couleur, un petit peu de dimension pour mettre en relief ces fleurs. Donc après, oui, vous pouvez tout à fait avoir... des petites fleurs qui pourront tout à fait convenir dans vos tiroirs en attendant d'obtenir ce set de tampons et cette petite perforatrice. Donc je vais venir, comme je vais commencer par tamponner mes fleurs qui vont être ciselées, je vais venir utiliser mes 3 couleurs. Oui, un petit peu de fleurs, ça fait du bien. Bon, ici, le printemps, en fait, moi j'aime le soleil, mais j'aime le froid aussi. Donc là, en ce moment, c'est parfait. Nous avons le froid et nous avons le soleil. Donc, c'est un avant-goût du printemps. On n'a pas la température, mais on a quand même le soleil. Donc, c'est parfait. Donc, ici, j'ai ma 2e couleur. Et là, pour la 3e, j'utilise le macaron à la menthe. Merci Alexandra. Donc mes 3 fleurs en macaron à la menthe. Voilà. Alors, pour ce tampon-ci, ce sera tout. Je vais maintenant prendre mon tampon plein. Et je vais venir tamponner en ton sur ton. Alors, si je veux plus de contraste, je tamponne en 2e ou en 3e génération. Mais comme là, en fait, j'ai déjà un premier tampon, quand je vais venir appuyer ma forme pleine sur mes petites formes, ça va faire une double couleur. Et du coup, j'aurai tout de même ce contraste. Mais si toutefois je voulais encore plus de contraste, il suffirait de tamponner en 2e génération. Vous voyez, là on voit quand même le contraste. Alors, est-ce que vous voyez bien? Non, vous ne voyez pas très bien. Donc je ne sais pas, mais on voit bien le contraste des petits pétales qui sont formés. Hein. Alors, ensuite, je vais venir mettre la couleur rose rococo. Voilà. Alors, quand vous avez 2 formes à superposer, comme ça, donc on a notamment actuellement le Lovely Lattice, le set de tampons avec les nénuphars. On a d'autres sets de tampons également au catalogue où il faut tamponner en 2 fois pour avoir deux motifs différents. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre celui qui est le moins plein en premier et de mettre le tampon le plus plein en second. Comme ça, vous verrez exactement les contours les plus... vous verrez exactement les contours, puisque j'ai fait l'essai en ne tamponnant
que d'abord cette feuille-ci. Et ensuite, en fait, comme les contours sont définis, mais pas de la même manière que lorsque l'on a comme ça un contour bien défini, c'est plus facile de faire le contour le moins plein pour ensuite passer au contour le plus plein, au tampon le plus plein. Bon, après, on a des fois nos petites habitudes, mais moi, je sais que personnellement, j'ai préféré faire comme ceci. Donc, une fois qu'on a tamponné cette bande, on va la mettre de côté, on la découpera tout à l'heure. On va prendre notre base de carte et donc on va venir mettre des formes pleines, donc aléatoirement. Enfin, j'ai réparti 3 formes plutôt vers le bas et 3 formes plutôt vers le haut, donc je vais refaire la même chose en fait. Donc là, j'étais sur le horizon de bruyère, donc je vais mettre une fleur pleine en haut, horizon de bruyère. Donc je la fais un petit peu dépasser, hein, c'est volontaire. Je vais en mettre une autre plutôt vers le bas. Ensuite, je vais venir faire la même chose en rose rococo. Donc, une ici et puis une autre ici. Alors, pas besoin de choisir, hein, vous y allez comme ça à l'œil. Hein. Une verte macaron à la menthe ici et une autre ici. Donc là, en fait, j'ai fait un paquet de petites fleurs vers le bas et puis un petit paquet de petites fleurs qui s'échapperaient vers le haut, en fait. Et puis ensuite, je vais venir remettre chacun de mes tout petits tampons. Donc dans ce set, en fait, on a les fleurs. Alors, on peut venir faire des cœurs de fleurs. Mais moi, ces petits éléments-là, alors soit on choisit, alors je vais vous les montrer sur le côté, soit on choisit de poser les cœurs de fleurs par exemple. Bonjour Suzanne. Moi j'ai choisi ici des tamponnés tout autour, mais on pourrait choisir par exemple, si je prends celui-ci, alors je vais peut-être le mettre sur mon plus petit bloc. Bonjour Véronique. Si je prends par exemple celui-ci et que je le mets dans une autre couleur, je vais pouvoir venir le tamponner parfaitement dans le cœur de ma fleur. Donc on aura un cœur de fleur qui sera double. Donc voilà, là j'ai utilisé le tampon ciselé. Ici je vais mettre juste un cœur de fleur. Après j'ai deux autres petits cœurs en fait de fleurs qui pourront venir. Donc vraiment avec une fleur pleine, on va réaliser 4 fleurs différentes. Donc je l'aime bien pour ça ce petit set, puisque des fleurs c'est toujours... on peut toujours en tamponner sur plein de projets, hein, que ce soit un projet d'anniversaire, un projet plutôt enfant, plutôt adulte. C'est vrai que les fleurs, c'est toujours sympa. Et donc là, je vais venir accrocher, alors plutôt que de venir mettre au cœur de la fleur, je vais venir accrocher autour de chaque fleur pleine cette petite forme à côté en fait. Voilà. Sur toute la carte. Alors ici, une fleur. Alors là, on a vraiment l'impression que ça nous fait comme des petites étoiles, enfin, ou des mini-fleurs qui viennent s'éclater tout autour. Bonjour Sylvie, tu arrives seulement. Bon, je suis en train de tamponner en fait tout un tas de petites formes aléatoirement autour de mes fleurs. Alors on a également ce tout petit tampon qui fait des petits pois. Donc là, pareil, hein, je vais venir encadrer mes formes déjà faites. Donc alors là je les ai disposées autour d'un pétale. Alors ensuite ici je vais venir le disposer là. Voilà, je répartis un petit peu tout autour de chacune de mes fleurs. Voilà. Alors après je pourrais venir encore même ces tout petits ces toutes petites formes. Donc hop, on peut venir en mettre tout autour. Enfin vraiment, on peut vraiment s'amuser hein, avec ces petits, avec ces tout petits tampons. On peut arriver à s'amuser, à les disposer, à faire des semis, à faire même un papier entier. Hein. Je ne sais pas si vous arrive de créer vous-même vos papiers design, mais avec ce genre de tampon, c'est tout à fait possible. Hein. Vous prenez une grande feuille A4 et vous venez tamponner en fait tous ces petits motifs.
Et ensuite, avec l'éponge, vous venez remplir les espaces blancs et vous avez un papier design créé par vous-même, pile poil aux couleurs que vous avez besoin, juste avec un set de tampons. Donc voilà pour ce qui est du tamponnage. Alors ici, je vais utiliser le message Joyeux anniversaire, qui est aussi issu d'un set de tampons célébration. Alors je vais refermer mes encres. Bon, ça vous plaît ces petites fleurs? Dites-moi en commentaire. Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà obtenu ces primes en cadeau avec des commandes de célébration? Alors, dans ce set Pensée pour toi, on a vraiment de jolis messages. Bon, on a les basiques, hein, bon anniversaire et bonne fête. Bon, félicitations, pareil. Et on a aussi tous ces petits messages. Il te faut absolument que je te dise, tu iras déjà mieux. Si les vœux du cœur pouvaient guérir. Enfin voilà, tout un tas de jolis petits messages qui permettent d'envoyer tout type de cartes. Bon là, je vais réutiliser le bon anniversaire, encore que... qu'est-ce que j'aurais pu mettre? J'aurais pu... Ouais, non, je vais remettre joyeux anniversaire, bon anniversaire. Oui, hein, il est sympa celui-ci. Et c'est vrai que ça fait venir ces petites fleurs, ça fait venir le printemps. Bon, on est garni hein, en matière de fleurs cette année chez Stampin' Up avec nos superbes fleurs de coquelicots qui ont un succès fou. On a également de magnifiques fleurs tropicales. Alors, je ne sais pas si vous les avez déjà vues, mais on a une magnifique fleur d'hibiscus. Bon, j'ai pas encore lancé les projets avec ces fleurs-là, puisque je vais quand même là attendre plutôt que le printemps soit là et qu'on commence à travailler l'été, je dirais. Mais c'est vrai que dans notre catalogue printemps-été, on a vraiment de très jolies fleurs. Alors, une fois qu'on a préparé son fond, on va venir préparer sa base de cartes. Donc là, je vais prendre cette petite bande de tampons. Alors, je vais utiliser ce bloc. Alors, il me joue quelquefois des tours, puisque c'est pas un bloc Stampin' Up. Il est vraiment... c'est un bloc acrylique, mais un peu plus fin. Et j'ai l'impression que parfois, le centre n'est pas suffisamment bien appliqué. Tu as personne autour de toi, Sylvie? Bon, bah écoute, je sais pas. On essaiera de trouver une solution. Je vais choisir l'une de mes 3 couleurs. Alors, la gros dilemme. Laquelle des 3 couleurs, avec laquelle des 3 couleurs vais-je encadrer ma carte? Dites-moi. Vous choisiriez quelle couleur parmi ces 3? Bon, je commence à perforer mes petites fleurs et j'attends votre avis pour le choix de la bannière de tour. Alors, je les découpe donc simplement hein, en passant ma bande de papier dans ma perforatrice. Pas besoin de vous expliquer comment est-ce que l'on fait. Ça, j'imagine que vous savez très bien faire. Alors, la couleur horizon de bruyère pour toi, Evelyne. Alors, effectivement, une couleur foncée permettrait de faire bien ressortir. La verte, un macaron à la menthe pour Sarah. Bon. Et alors, qui va me dire le rose rococo pour que je sois pas plus avancée dans mes choix? Je vais découper l'autre petite fleur et je vais vous montrer rapidement comment j'ai composé les petites fleurs à côté. Alors, du rose, du vert, du mauve, ah, on est déjà à 2. Bon, ben, on va choisir la couleur foncée. Alors, je vais choisir la couleur horizon de bruyère.
Alors, hop, je vais prendre ma colle. Voilà. Donc, je répartis à égale distance du bas et du haut. Voilà. Et puis maintenant, je vais venir coller mes fleurs en dimension, donc avec des petites mousses 3D. Alors, peu importe que vous preniez des petites ou des grandes, hein, sur ces petites fleurs, il n'y a pas d'importance. Elles y vont les unes et les autres. Alors, si je les trouve, mes mousses. Donc voilà, donc autant les grandes vont que les petites. Donc voilà. Donc je vais essayer en fait de coller à l'opposé chacune de mes fleurs. Donc ici mon rose rococo, je vais le coller à l'opposé. Alors, donc celle-ci, je vais la laisser de côté. Je vais ensuite coller l'autre rose rococo donc à l'opposé de mon rose. Alors une couleur macaron à la menthe plutôt par ici. Une autre couleur macaron à la menthe plutôt par ici. Hop. Ici une horizon de bruyère et puis la dernière, je vais la positionner de ce côté-ci. Je vais venir mettre au cœur de chacune de mes fleurs un petit sequin. Alors, donc je vais utiliser un petit peu de colle, donc je pose un petit point de colle au cœur de ma fleur. Donc j'en pose sur mes 3 fleurs. Hop. Je viens prendre mon outil touche à tout pour récupérer donc un petit sequin rose. Et puis ben, notre carte est presque terminée. Hein. J'ai rajouté un petit ruban. Alors je vais fermer pour ne pas prendre le risque de renverser. Alors là, dans mes 2 couleurs, en fait, je ne retrouve pas. Donc je vais piocher dans mon tiroir, sûrement pour prendre du blanc, puisque la ficelle blanche s'accorde avec vraiment tous les projets. Voilà, donc je vais venir prendre un dimensionnel. Ici. Alors après, à vous de jouer avec les couleurs qui vous plaisent le plus. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ces couleurs douces. Et voilà, donc notre carte est terminée.